Vous avez suivi la vidéo, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines d'activité. Je dis bien dans certains domaines d'activité. Ils sont nombreux, les métiers où on recherche ardemment des travailleurs qualifiés ici en Alberta. Je vais vous donner une très courte liste non exhaustive de certains boulots qui sont recherchés ici en Alberta où les salaires peuvent aller jusqu'à 5 000 $ la semaine. Je dis bien la semaine. Je ne dis pas par mois, je dis 5 000 $ la semaine. C'est possible. Pour tous ceux qui sont dans ces domaines-là, ils vous diront que c'est possible. Moi, j'ai vu les chiffres. C'est possible d'aller chercher un 5 000 $ la semaine. Mais il faut avoir les qualifications, il faut avoir les compétences recherchées, il faut avoir l'expérience recherchée et surtout, il faut pouvoir communiquer en anglais. Alors, premier boulot de ma liste de ce soir, je parlerai des opérateurs d'engins lourds ou d'équipements lourds. Je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est un boulot qui nécessite une formation. Et généralement, ce type de formation, vous les avez dans des écoles professionnelles. Et cette formation-là ne sont pas très souvent longues. Vous avez des formations de 2 ans, vous avez des formations de 3 ans, dépendamment du niveau que vous voulez atteindre, vous pouvez vous former et généralement, vous avez aussi des opportunités d'apprentissage. Où est-ce qu'on se forme? On peut se former ici en Alberta, dans des endroits comme NAIT, ici à Edmonton, c'est un collège professionnel. Vous pouvez vous former à SAIT si vous êtes à Calgary. Vous pouvez vous former à Keano College si vous êtes à Fort McMurray. Alors, les opérateurs d'équipements lourds, comme on les appelle, les Heavy Equipment Operators, généralement, on les trouve dans beaucoup de domaines ici. C'est-à-dire, ils opèrent les engins, ils opèrent certains équipements, ils peuvent opérer des grues, ils peuvent conduire des camions, ils peuvent conduire des pelleteuses. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez vous former. Un autre boulot, un autre métier que beaucoup d'entre vous n'avez certainement jamais entendu parler, c'est celui de boiler maker. Boiler maker, c'est vraiment ceux qui opèrent les chaudières. Donc, ils installent les chaudières, ils maintiennent les chaudières. Et généralement, les chaudières, ce sont des équipements à très haute pression. Donc, c'est vraiment extrêmement dangereux et il faut avoir une formation adéquate. Et généralement, les Boilermakers, il y a plusieurs niveaux de certification. Mais vous allez faire votre formation une fois de plus dans des établissements professionnels et vous aurez besoin d'environ 4 ans. Mais entre-temps, vous aurez la possibilité de faire des apprentissages, vous aurez la possibilité de faire ce qu'on appelle généralement de l'alternance. Mais il faut compter environ 4 ans pour être formé. Et comme je le disais en entame de ma vidéo, les Boilermakers, ils se font un argent faux, un argent, on n'arrive pas, je ne sais pas si je peux, si on peut vraiment s'imaginer de ce que c'est. C'est incroyable, des formations qui, je dirais, sont à la portée de presque tout le monde. Et franchement, ceux qui ont ce genre de formation sont recherchés
sur le marché du travail. Retenez bien ce métier, boiler maker. Autre métier recherché, vous avez les steam fitters. Steam fitters, c'est vraiment ceux qui s'occupent de l'installation, de la maintenance, de la tuyauterie. Et vous avez plein de tuyauteries sur les sites pétroliers. Vous avez plein de tuyauteries sur les sites gaziers. Alors, les steam fitters aussi travaillent sur des équipements qui sont pressurisés. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce en français, mais des équipements où il y a de la pression. Autre métier en demande ici en Alberta, welding inspector. C'est vrai qu'il y a les welders. Généralement, les welders, ce sont des soudeurs et il y a différents types de soudure. Mais les welders inspectors, c'est vraiment ceux qui inspectent la soudure. Donc, après que le soudeur ait fait son travail, les inspecteurs sont là pour venir inspecter le travail s'il a été fait dans les normes et valider le travail des soudeurs. Donc, welder, welding inspector, c'est vraiment un métier recherché et généralement la formation se fait presque partout au Canada. Donc, vous pouvez vous former partout au Canada et encore une fois, les salaires sont de ouf. Ce sont des salaires de ouf. Je ne dis pas que ce sont des métiers faciles parce que rien n'est facile dans la vie. Vous n'allez jamais obtenir beaucoup d'argent pour rien. Il faut vraiment travailler pour obtenir cet argent-là. Mais c'est possible et c'est incroyable les montants d'argent que l'on peut aller chercher. Un autre métier que l'on omet souvent ou bien que l'on oublie souvent, c'est celui de sandblaster. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, allez googler. Ben, généralement, ils travaillent aussi dans certains, comment je dirais en français, parce qu'on les appelle souvent les vessels. Ils peuvent parfois polir certains équipements. Ils peuvent peindre ces équipements-là. Ils sont là lorsqu'on fait la maintenance. Et c'est également un boulot bien payé qui est recherché et dont la formation n'est pas très longue. Un autre boulot dont je parie que beaucoup d'entre vous, vous n'avez certainement jamais entendu parler, c'est celui de iron worker. Alors, les iron workers, ils travaillent avec des structures métalliques. Vous avez certainement vu, lorsqu'on construit des bâtiments, des édifices, des gratte-ciel, à l'intérieur, c'est beaucoup plus des structures métalliques. Et même lorsqu'on construit des ponts, on a besoin des iron workers. Donc, ils travaillent avec des structures en acier, des structures métalliques. Et ce type de boulot-là, il faut bien évidemment une formation. Il faut se former. Et généralement, la formation n'est pas très longue. Il faut se former dans un établissement professionnel. Et comme je le disais, une fois de plus, ce sont des boulots recherchés où on est capable d'aller chercher jusqu'à 5 000 $ par semaine. Alors, vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi le petit extrait que j'ai diffusé au tout début de la vidéo. L'Alberta recherche les travailleurs qualifiés dans beaucoup de domaines. On a du mal à trouver la main-d'œuvre qualifiée. Et pour cela, l'Alberta a mis sur pied beaucoup d'incitatifs. Vous avez suivi dans la vidéo, il y a des crédits d'impôt qui sont offerts à ceux qui veulent aménager en Alberta. L'Alberta se bat pour offrir beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Parce que pour beaucoup de ces formations-là, l'apprentissage
c'est la clé, avoir des opportunités d'apprentissage. Donc l'Alberta vraiment mise sur ces travailleurs-là, offre des opportunités d'apprentissage à ces travailleurs-là et surtout, ils aimeraient rendre la province beaucoup plus attrayante, beaucoup plus abordable pour que ceux qui viennent ici puissent se loger, avoir un coût de la vie acceptable et ainsi attirer ces travailleurs-là des autres provinces. En ce qui concerne les étrangers, vous l'avez suivi dans la vidéo, ils veulent faciliter, accélérer la reconnaissance des compétences acquises à l'extérieur du Canada. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification et surtout, rejoignez notre communauté pour bénéficier de nos astuces, de notre expertise, de notre accompagnement. Et ce sera vraiment avec un plaisir que nous allons vous retrouver dans notre communauté. Ben, merci beaucoup. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.